Hello, ok, donc je vais faire cette vidéo. Donc, Bandé, comme toi, tu as suivi déjà la première séance, donc je vais essayer de faire ça en vidéo voilà, pour que tu puisses avoir au moins une copie sur toi. Donc, je vais revenir un peu sur le concept de support et licence. Donc, tout ce qui, comme vous le savez, je suppose, puisqu'il n'y a pas de débutant en tant que tel. Donc, une résistance, en principe, c'est un niveau de vente, ok, un plus haut prix, un niveau de vente, un plus haut prix atteint par le marché à un moment donné. Et un niveau de support, c'est un plus bas prix atteint par le marché à un moment donné. Ok, donc un support, en principe, ça doit être un lieu d'achat et une résistance, ça doit être un lieu de vente. Ok, et sur le marché est fait de support et de résistance. Et ici, tout ce que vous allez voir donc en prenant une résistance, c'est tout ce qui sera sous la forme d'un A, donc A capital, ou tout ce qui sera sous la forme de V sera considéré comme un support. Et voilà. Ça, pour voir cela, vous utilisez le graphique en ligne. Et avec le graphique en ligne, vous allez voir que vous allez avoir des V, des A, des V, des A, des V, des A, des V, des A qui sera fait, qui est rempli sur le marché. OK? Donc, l'idée des supports et des résistances, c'est que c'est, disons, des barrières de déplacement du prix. OK? Le prix va se déplacer toujours entre deux niveaux. Donc, je vais revenir un peu sur la définition basique que tout le monde connaît concernant la tendance. On a tous, OK, appris que la tendance, lorsque nous parlons d'une tendance haussière, par exemple, c'est que nous avons des sommets et des creux qui vont se former de plus en plus haut. OK? Et nous disons que nous sommes dans une tendance haussière et nous devons continuer à acheter, 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 acheter jusqu'à ce que la tendance se retourne. Mais l'idée, c'est que nous ne savons même pas où est-ce que, exactement, où est-ce que, lorsque la tendance donne un signalement de baisse, est-ce que c'est réellement un vrai signal de baisse? Nous ne le savons pas. OK, mais nous avons la définition que le marché doit faire des sommets de plus en plus haut et des creux de plus en plus bas. Mais en réalité, lorsque j'ai un tel mouvement, OK, et que le marché vient briser ce creux, le marché n'a en principe pas changé de tendance. Parce que ce creux, bien que c'est un creux, mais c'est pas un creux valide, c'est pas un creux qui est valide pour briser, pour faire changer quoi la tendance. Mais le creux qui va pouvoir vraiment, où nous allons dire que la tendance a changé, c'est par rapport à ce creux. Ce creux, c'est le creux qui est valide, donc c'est le support qui est valide par rapport à ce support. Ce support n'est pas valide, donc ce support ne tient pas compte pour parler d'un changement de tendance et autres. Mais ce support, oui. OK? Donc, c'est vraiment important de d'abord connaître ce que c'est qu'un support d'abord. OK? La définition basique, c'est que c'est qu'un support. Comment savoir pouvoir déterminer sur le marché? OK? Sur un graphique, comment vous devez déterminer? Une fois que vous avez ça, nous allons mettre maintenant en évidence le point de support valide et de résistance valide. Parce que tout ce que nous allons traiter sur le marché, où nous devons rentrer, où nous devons chercher nos setups, c'est par rapport à ces niveaux valides que nous appelons aussi les niveaux clés. OK? Donc, il ne suffit pas d'avoir un support pour dire que ça, c'est un support, c'est un lieu d'achat. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous devons toujours acheter sur un support. Ça, vous devez mettre cela en tête. Nous devons toujours vendre sur une résistance. Mais quel support et quelle résistance nous devons vendre? C'est seulement sur les résistances et supports valides. Seulement ça. OK? Donc, pour le concept de marché, comment le marché se comporte par rapport à ces niveaux? Donc, je reviens par exemple sur la tendance dont j'ai parlé. Nous ne parlons pas de tendance haussière parce que nous avons des sommets et des creux de plus en plus hauts. OK? Ça, c'est une définition basique qu'on vous donne. OK? C'est une définition basique. La tendance, c'est juste un déplacement du prix. Mais le prix se déplace d'un niveau à un autre niveau. Donc, lorsque je sais que le prix vient de ce niveau et que le prix tend vers l'autre niveau, automatiquement, je sais que je suis dans une tendance haussière ou je suis dans une tendance baissière. Mais pour cela, il faut reconnaître le niveau. Il faut savoir si le niveau est valide pour voir la direction que le niveau va prendre. Donc, si vous voulez réellement la tendance, c'est juste une, c'est juste un marché qui sera en range. OK? Écoutez-moi très bien.
Lorsque nous parlons de tendance, nous parlons en réalité d'un range. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou bien qui ont la difficulté de comprendre ce que c'est qu'un range, c'est lorsque le prix se situe en deux niveaux. Donc, lorsque le prix va évoluer en deux niveaux, nous disons que nous sommes dans un range. Et le prix sera toujours entre deux niveaux. Donc, lorsque vous parlez des résistances, vous allez voir que vous aurez des résistances en H1 et ces résistances H1 ne vont pas apparaître en H4 et les résistances H4 ne vont pas toujours apparaître en daily. Donc, ça veut dire que chaque unité de temps aura des niveaux et il y a des unités de temps. Par exemple, si j'ai un support weekly, ce support weekly va apparaître obligatoirement en daily. Mais jusque peut-être en daily, le marché va souvent aller travailler au-dessus de ce support weekly. OK, mais ça va apparaître comme un niveau clé weekly. Mais donc le marché en daily va travailler sur ce niveau, mais un niveau H4, le marché en daily va pas travailler sur ce niveau H4. Donc, quoi, l'unité de temps supérieure est très important. Donc, je veux dire quoi par là? Que le marché sera toujours situé en deux niveaux. Toujours, le marché sera en deux niveaux. Mais, soit c'est le marché entre le niveau H4, ok? Donc, soit le marché sera enfermé en le niveau H4. Dans ce cas, si nous avons un tel marché, nous disons quoi? Que nous traitons une tendance H4. Donc, pour parler de tendance là, ça veut dire soit le marché quitte là. OK? Donc, sur les plus petites unités de temps, je vais voir maintenant des sommets de plus en plus haut. Mais je traite ces sommets, je vais rentrer en bas parce que je sais que le marché vient de quitter un support H4 dont sa direction sera le support la résistance H4. Donc, je connais ma direction. Donc, tant que le marché n'arrive pas là-bas, je ne peux que prendre que des setups de buy jusqu'à ce que le marché arrive ici. Mais ici, ça ne veut pas dire que lorsque le marché arrive ici, je vais sortir du marché. Ici, c'est ma zone où je sors. OK, je sors et je vais observer maintenant le comportement du prix. Donc, en parlant du comportement du prix, je reviens sur les lignes. Donc, ici, on suppose que j'ai une zone de résistance et une zone de support. Donc, le prix aura tendance à être enfermé toujours en deux niveaux jusqu'à ce que le prix brise l'un des niveaux. Donc, lorsque le prix brise ce niveau, nous parlons maintenant de breakout. OK? Et nous parlons de breakout, ça veut dire que le marché vient de donner une nouvelle orientation du prix. Donc, si le prix ici, c'est un niveau de support, lorsque ça se brise, automatiquement, lui va jouer le rôle d'une résistance. OK? Donc, le marché sera encore enfermé. Donc, ici, ça sera d'abord comme un support et le marché va encore évoluer entre ces niveaux. Ça peut durer comme ça peut ne pas durer. Mais le marché va évoluer. Au fur et à mesure, ça va faire des breakouts et ça va continuer. OK? Jusqu'à ce que ça revienne là et peut chuter à là. Donc, après ça, voici comment, au fait, le marché du forex ou bien, bon, n'importe quel type de marché, voici le comportement réel du marché. Le marché sera toujours renfermé en deux niveaux. Donc, c'est à nous maintenant de déterminer sur quel est le niveau que le marché est en train de traiter. Est-ce que c'est un niveau weekly? Si je sais que c'est un niveau weekly, alors tant que le marché n'arrive pas sur le niveau opposé weekly, alors je respecte la tendance en cours en weekly. Mais sur les plus petites unités de temps, je vais voir des sommets et des creux de plus en plus bas. Dans le cas où je quitte une résistance weekly pour venir à un support weekly, j'aurai des supports et résistances qui seront de plus en plus bas. Mais je vais traiter ces niveaux. Pourquoi? Parce que je sais que le marché vient du haut du range weekly, donc ça va prendre vers le bas du range weekly. Donc j'ai automatiquement ma direction du marché et je sais maintenant sur les plus petites unités de temps qu'est-ce que je dois traiter, quels sont les setups que je dois rechercher et quels sont les setups que je dois éviter. OK? Donc, au fur et à mesure, le marché va évoluer comme ça entre des niveaux, entre les niveaux, entre des niveaux. Ici, je ne vous dis pas où nous devons rentrer. OK? Mais ça, c'est ce que nous appelons les niveaux clés. Donc, ça, niveau clé, on a un niveau clé ici, on a un niveau clé, on a un niveau clé, niveau clé, niveau clé. Mais, ça ne veut pas dire tous les niveaux. Dès que le marché touche net, il faut rentrer. Non. Ces niveaux
pour les traiter, nous aurons besoin des confirmations. OK? Mais pour tracer ces niveaux clés, on a besoin des niveaux valides. Ce sont les niveaux valides que nous allons traiter. Et ces niveaux que nous allons beaucoup traiter, soit ça sera le daily, de préférence daily et weekly. Voilà. Sinon, pour ceux qui vont faire peut-être du scalping, vous pouvez utiliser le H4. OK? Donc, sinon, voilà, le minimum de préférence, c'est que c'est les niveaux valides daily, weekly et voire monthly. OK? Et une fois que nous avons ces niveaux, c'est ce que nous appelons des niveaux clés. Donc, ce niveau, ça sera un niveau clé parce que nous allons déterminer soit en daily et en weekly. Donc, ici, le support qui est en bas, niveau clé, niveau clé, niveau clé. Donc, nous avons plusieurs niveaux clés et le marché va toujours évoluer entre ces niveaux clés. Donc, à chaque fois que le marché arrive sur le niveau clé, on a une observation à faire. OK, on a une observation. Sur les niveaux clés, on rentre avec confirmation. On ne rentre pas parce que le marché a touché le niveau dont il faut rentrer. Bien sûr que ça va réagir sur les plus petits temps, ceux qui vont faire du scalp, ça va réagir. Mais c'est risqué parce qu'un niveau n'est pas fait pour bloquer forcément. Voilà. Le prix peut briser carrément le niveau dès le premier contact. OK? Donc, on a besoin d'observer le prix, le comportement du prix lorsque le marché arrive à ces niveaux clés. Mais une fois que le marché est à ces niveaux clés, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons observer. L'observation que nous faisons, c'est ce que nous appelons le price action. C'est ce que nous appelons l'action du prix. Donc, nous avons deux types de price action, deux types d'action du prix lorsque le marché est à ces niveaux. Soit le marché va faire soit le marché fera un breakout. Donc, ça veut dire soit le marché brise le niveau ou le marché va faire un rejet à ce niveau. Voici les deux types de breakout que vous pouvez voir sur n'importe quel type de marché. Je dis bien sur n'importe quel type de marché. Soit on a un breakout, soit on a un rejet. Après le breakout, on a une confirmation d'abord avant de rentrer ou après le rejet après c'est la confirmation, ok, et on va maintenant chercher l'unité de temps pour rentrer sur le marché. Donc, on ne va pas s'hasarder à rentrer carrément sur les niveaux sans observer d'abord le comportement du prix. Si le marché est sur un support et que le marché arrive, donc je fais le schéma, donc imagine que le prix est à ce niveau, on a le prix qui quitte peut-être ce niveau-ci. Le prix quitte ce niveau-là. Donc, sur le plus petit temps, on sait que le prix s'oriente vers le niveau suivant clé qui est là. Mais si je sais et que le marché m'a donné déjà la confirmation de se retourner là, alors toutes mes positions que je vais prendre, et puis on peut vite sortir, mais voici la zone de TP masse qui est là. OK, donc chaque niveau clé, d'abord, c'est que je suis rentré, mais lorsque le marché arrive au niveau clé, je sors du marché. Ça sera mes zones de TP avant d'observer ces deux éléments. OK? Donc, il arrive à un niveau clé, je sors du marché et j'observe. Est-ce qu'il y aura un breakout ou est-ce qu'il y aura un rejet? On doit toujours observer par rapport à ces niveaux clés ces deux types de choses. S'il y a un breakout, on ne prend pas le marché. OK? On ne prend pas le marché. Mais on verra ça plus tard. Donc ici, on a breakout. Voici le mouvement qui a créé le breakout. On ne va pas suivre. Vous pouvez le faire, mais c'est risqué. OK? On veut prendre des traders avec un risque ou ben, un pourcentage de réussite plus élevé. OK? Ici, il peut faire pullback, vous venez prendre, et puis, mais vous aurez tendance à vendre, 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 parce que vous pensez que le breakout. Mais la vraie vente sera encore plus haut. Toujours. Bon, faites attention à prendre les supports qui deviennent résistance. C'est valide, il n'y a pas de souci. Mais pour prendre les supports qui deviennent résistance, il y a forcément une confirmation à faire. On rentre toujours sur le deuxième. Si la confirmation se précise et que le marché revient, on rentre alors là avec confirmation. Là, on sait que le marché, ce niveau va bloquer réellement le marché avant de vouloir chercher plus haut. OK? Donc, voici un peu le concept de support et résistance. On a les niveaux clés.
Et les niveaux clés font partie de tout ce que nous appelons support valide ou récence valide. Tout ce qui est support, c'est tout ce que vous allez voir lorsque vous allez mettre votre graphique en ligne. Vous allez voir sous forme de V ou sous forme de A. Voilà, ce sont les supports et récenses. Mais parmi ces supports et récenses, il y a ce que nous appelons les supports validants et les supports invalides. Nous traitons seulement que les supports et récenses validants, ce que nous appelons les niveaux clés. Donc, lorsque le prix arrive à ce niveau clé, il y aura deux actions de prix à ce niveau. Soit le prix va rejeter, soit le prix sera rejeté à ce niveau. Dans ce cas, lorsque le prix rejette, on aura une confirmation pour rentrer lorsque le prix reviendra et où le prix va faire un breakout. Donc, si le prix fait un breakout, en principe, le prix reviendra sur le niveau. Mais si le prix revient sur le niveau, on observe encore ces deux. Le prix peut briser et puis venir rebriser le niveau. Donc, il faut toujours attendre. Lorsqu'il y a un breakout, le prix revient. Le prix doit faire d'abord une confirmation. On vous dira après, plus tard, on saura ce que c'est qu'une confirmation où le prix va rebriser le niveau. Dans ce cas, le niveau précédent encore reste toujours valable. OK? Donc, c'est le concept là que vous devez comprendre. Prenez n'importe quel type de graphique, n'importe quel type de marché, vous allez voir que le marché va évoluer en deux niveaux. Et lorsque vous arrivez à capter ou bien à déterminer avec exactitude où se trouve, sur quel niveau, sur quelle unité de temps le marché se trouve, automatiquement vous allez voir direction du marché. Et si vous allez voir direction du marché, les unités de temps inférieures, vous savez quels sont les setups que vous devez rechercher là-bas pour rentrer. OK? Donc, c'est quelque chose qui se fait avec plusieurs unités de temps dans ce que nous appelons le multi-time frame. Il ne suffit pas d'avoir un niveau clé weekly. Le breakout ne se fait pas avec le niveau clé weekly. On est obligé de redescendre à un niveau plus bas pour voir le comportement du prix. Une fois on a vu le comportement du prix, on est obligé encore de redescendre d'un deuxième niveau pour voir si le niveau du prix qui a été registré est bon ou non et là maintenant chercher à rentrer sur le marché. OK? Donc, c'est vraiment important de réellement comprendre ce que c'est que une récence valide, un support valide. Donc, ici, je n'ai pas parlé de ça. On a essayé de résumer un peu ce que c'est qu'une récence. OK? Donc, vous saurez, vous trouverez à la tas de choses sur les niveaux de résistance, sur les niveaux de support. Mais voilà, ceux qui assisteront au cours, voilà, je ne vais pas venir forcer la main à quelqu'un qui ne veut pas apprendre. OK? La personne qui sera présente, je vais travailler la personne tranquillement, voilà, parce que j'ai le droit. Et puis et puis j'avance avec ces personnes sans me préoccuper de quoi que ce soit. OK? Donc voici un peu rapidement. Voilà, ça c'est juste une entrée en matière pour vous aider de quoi nous parlons réellement, ce que c'est, qu'est-ce que le marché fait pour comprendre un peu le mécanisme du mouvement du marché. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.